Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois, de très grosses infos tout au long de cette vidéo. Le dossier Messi, toujours pas bouclé. Le feuilleton Griezmann va se poursuivre. Les départs du côté du Paris Saint-Germain vont s'accélérer. Les arrivées et deux nouvelles pistes prioritaires pourraient être vraiment visées et s'accélérer dans les prochaines heures, voire les prochains jours, les postos. En ce qui concerne le mercato, on va y revenir tout de suite. Avant ça, les postos, je vous rappelle que via le super chat, vous pouvez m'aider et me soutenir en faisant un petit don. Ça se passe à côté du petit commentaire, le petit dollar à côté. Vous donnez ce que vous voulez pour soutenir le posto Sacha. Vous pouvez le faire aussi via la cagnotte Paypal. On enchaîne après le départ de Michel Bakker pour 10 millions d'euros au Bayer Leverkusen. Le Paris Saint-Germain et Galatasaray ont trouvé un accord pour le transfert de Layvin Kurzawa. Le montant de l'accord n'a pas filtré, mais la situation n'a pas beaucoup évolué pour autant. Le latéral gauche du Paris Saint-Germain doit toujours décider s'il souhaite rejoindre la Turquie ou non. A noter qu'on parle d'un transfert sec pour Layvin Kurzawa et pour l'instant pas de montant évoqué, donc il n'y a pas de prêt. On parlait d'un prêt hier avec Galatasaray qui pourrait assumer 30% du salaire, mais non. Leonardo veut un transfert sec et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il n'y a pas de raison que le Paris Saint-Germain, quand il achète un joueur, ce soit toujours le double que du prix normal que pour les autres clubs, parce que ça, admettons que Paris veut un joueur, c'est 50 millions pour Paris, 25 millions pour les autres clubs. Et c'est pas normal. On n'est pas des pigeons, donc les Turcs, les Anglais, même West Ham pour Areola, envoyez l'oseille un petit peu, parce qu'à un moment donné, stop, on se fera plus pigeonner maintenant, c'est terminé. Donc voilà pour Layvin Kurzawa, donc maintenant accord Galatasaray PSG, il faut attendre la décision officielle de Layvin Kurzawa pour voir s'il décide de quitter le Paris Saint-Germain. Vous savez ce que j'en pense. Layvin Kurzawa n'a rien apporté au Paris Saint-Germain en 6 ans. Donc j'ai envie de te dire, bon vent Layvin. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, depuis quelques jours, la presse espagnole nous annonce que Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain, soit cet été, soit l'année prochaine. Peu importe le mercato réalisé. Et aujourd'hui, on nous annonce que, alors qu'il émerge actuellement avec un salaire de 18 millions d'euros par saison, l'ancien monégasque pourrait ainsi se voir offrir des émoluments supérieurs à 30 millions d'euros annuels de la part du club parisien, et ce malgré le contexte de crise. Vu de Madrid, où le Real en fait l'une des priorités de son recrutement, le PSG semble abattre sa dernière carte après avoir vu son attaquant vedette annoncer au début de l'été. Son refus de prolonger en l'état pose problème. Les dirigeants parisiens mettent tout en œuvre pour infléchir sa position, mais Marca aujourd'hui ne se prive pas de souligner que dans le football, tout n'est pas une question d'argent. Donc c'est simple. C'est très simple. L'analyse est claire. 30 millions d'euros par an. Un contrat de 4 ans qui t'attend. Plus un mercato XXL. Je pense que si là, il n'accepte pas, je pense qu'il y a réellement un problème relationnel avec certains joueurs et surtout avec la direction. Parce que tu ne peux pas refuser 30 millions d'euros par an. Tu ne peux pas refuser de jouer avec une équipe de rêve. Et tu ne peux pas passer à côté de vraiment rentrer dans la légende du football en apportant cette première Ligue des Champions de l'histoire de ton club, de ta ville. Donc à un moment donné, il faudra se poser les questions de l'entente relationnelle qu'il a avec certains joueurs comme Neymar peut-être ou d'autres dirigeants. En ce qui concerne Paul Pogba, les postos, en vue de sa situation contractuelle, Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été, à 1 an de la fin de son contrat. Le PSG espère pouvoir conclure l'opération pour une somme qui se situerait entre 50 et 60 millions d'euros. Le Milan AC veut bien lâcher Théo Hernandez si Paris sort les 50 millions d'euros, 55 avec les bonus. Et si Théo Hernandez signe au Paris Saint-Germain, il sera sans doute appelé en équipe de France d'ici peu. Information RMC Sport, information Abdellah Boulma. Paris en fait une priorité à gauche et serait prêt vraiment encore une fois à sortir le chéquier. Mais il faudra faire des ventes d'abord. Bakker, c'est très bien 10 millions d'euros. Layvin Kurzawa, ça pourrait se faire aussi entre 10 et 12 millions d'euros. Il faudra aussi vendre d'autres joueurs, comme peut-être Rafinha, vu que Pochettino, il ne s'en sert pas. Donc ça sert à rien de le garder. Pareil pour Herrera, pareil pour Kerrer. Arsenal est venu se manifester il y a quelques jours. Dagba pourrait aussi être potentiellement vendu. Peut-être Idrissa Gueye ou Manchester est très intéressé. Donc on verra. En ce qui concerne le dossier Mbappé, Raphaël Varane va s'engager avec Manchester United dans les prochaines semaines. Le Real a accepté de le laisser partir vu que Raphaël Varane
ne veut pas prolonger son contrat. Donc voilà, un Varane rejoindra Manchester United. Il ne veut pas renouveler son contrat. Le Real Madrid recevra une offre officielle de Manchester United dans les prochains jours. Et si l'offre est acceptable, Raphaël Varane quittera le Real Madrid. Ça fera encore de l'argent en plus dans les caisses de Florentino Pérez qui pourrait faire une offre pour Kylian Mbappé. Alors Mbappé, encore une fois, je lui pose la question. Plus de Ramos, plus de Ronaldo, plus de Raphaël Varane. Un Benzema plus vers la fin de carrière que le début, même s'il est encore très performant. Un Modric sur la fin de carrière. Un Toni Kroos qui a arrêté sa carrière internationale. Un Hazard qui enchaîne les blessures et les contre-performances. Un Vinicius Junior qui progresse pas. Un Asensio qui ne progresse pas. Un Nacho vraiment qui est pas terrible. Donc s'il préfère jouer avec cette équipe-là, qu'il y aille. Donc voilà. Donc pour Théo Hernandez, ça avance bien et ce serait une priorité carrément de Doha. Voilà. Paris veut se franciser, veut convaincre Mbappé de rester et veut attirer de très gros joueurs français aussi. C'est important pour le club, surtout à 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà pour les dossiers chauds. En ce qui concerne maintenant le dossier Antoine Griezmann et le dossier Lionel Messi. Le transfert de Griezmann va donner suite au feuilleton Messi. C'est très simple. Le FC Barcelone a besoin de faire un total dégraissage. Donc à l'heure où on parle, c'est simple. Lionel Messi a parlé juste après la Copa América et ça a été mis comme extrait aujourd'hui. Donc en ce qui concerne le dossier Messi, avant de voir ce qu'a dit réellement Léo Messi après cette finale gagnée contre le Brésil, alors Johan Laporta se montre rassurant pour la prolongation de Messi. Mais le problème, c'est que Laporta, ça fait plus de 3 mois qu'il est rassuré. Donc vainqueur de la Copa América ce week-end, Léo Messi peut désormais se pencher sur son avenir. Lui qui est libre de tout contrat depuis plus de 2 semaines maintenant. Que les supporters barcelonais soient inquiets, on peut le comprendre. La prolongation de l'Argentin du côté du Camp Nou, apparemment, est en très bonne voie. Ce mercredi, Sport parlait même d'un accord de principe entre les parties pour un nouveau bail de 5 ans, mais ça fait 3 mois qu'ils nous disent la même chose. Donc apparemment, ce n'est plus qu'une question d'heure pour l'officialisation de la prolongation du numéro 10. Et Johan Laporta a été rassurant ce jeudi. Tout se passe bien, a simplement déclaré le président barcelonais au micro d'El Chiringuito TV. Apparemment, patience, d'après les médias espagnols. Patience, ça commence à être long. Quoi qu'il en soit, le dossier Messi ne sera pas bouclé tant que la vente de Griezmann à l'Atlético Madrid ne sera pas bouclée. Et le problème, c'est que Laporta ne veut pas faire une Suarez numéro 2. On vous rappelle, Suarez avait quitté le Barça pour l'Atlético Madrid. 1 an plus tard, l'Atlético champion, le Barça 3e, et Luis Suarez 21 buts. Donc ça pose vraiment problème les postos, ça c'est sûr. Et en plus de ça, en plus de l'échange Griezmann-Saul Niguez, Laporta voudrait 15 millions d'euros minimum en plus de Saul Niguez. Alors est-ce que l'Atlético va accepter ? C'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr les postos. Donc on verra ce dossier. Comment va-t-il évoluer dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Le Borussia Dortmund, lui, a refusé une première offre de Chelsea pour Erling Haaland. Chelsea a transmis une première offre au BVB pour le transfert de son buteur Erling Haaland. Une belle somme plus un joueur à choisir entre Callum Hudson-Odoi et Tamim Abraham. Selon Sky Sport, les Allemands ont balayé cette proposition d'un revers de main. Ils comptent sur leur international norvégien pour la saison à venir. Les Blues comptent revenir prochainement à la charge avec une offre supérieure à celle-ci. Maintenant, les autres infos, les postos, voilà, c'est les infos principales, on va dire, de ces dernières heures. Donc voilà, Galatasaray et le PSG sont tombés d'accord sur Layvin Kurzawa. Le dossier Messi sera officialisé quand la vente d'Antoine Griezmann sera aussi finalisée. Paul Pogba et Théo Hernandez, plus que jamais, proches du Paris Saint-Germain si jamais le PSG fait de bonnes offres et vend des joueurs avant de faire leur offre. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je pense que ce mercato va nous tenir en haleine jusqu'au 31 août minuit. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas les postos, le petit don si vous acceptez d'aider le posto Sacha. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Vous avez SB Foot News, ma chaîne YouTube qui est en lien aussi en description, mon autre chaîne, la cagnotte PayPal, No Feeling,
mon Instagram SBFootNews 24/24, 7 jours sur 7. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.